Salut à tous, c'est Sujet, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, comme à chaque fois, il n'y a pas raison d'aller mal. Alors comme vous avez dû voir dans le titre ou surtout la vignette de la vidéo, alors c'est une petite vignette qui est un petit peu différente d'habitude, je suis assez content de moi quand même, faut dire ce qui est. Et donc aujourd'hui, on est dimanche, vous êtes avec Suja, comme vous en doutez, c'est le dimanche avec Suja. Bah voilà, bah oui, les meilleurs titres bien sûr, je suis un génie quoi, voilà, après... Je suis modeste. Je sais que je suis modeste, voilà, mais honnêtement, je suis un génie. Donc voilà. Donc maintenant, le dimanche avec Suja, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à refaire ActuWeb. Enfin, beaucoup. C'est genre 3 en fait. Mais pour moi, c'est beaucoup. Ok, on se calme. Donc voilà. Donc vous étiez certains à vouloir qu'ActuWeb revienne. Je voulais qu'ActuWeb revienne. J'ai vachement envie de refaire ActuWeb depuis un moment. Quand j'avais arrêté ActuWeb, j'avais expliqué à certaines personnes en fait que j'avais arrêté parce que c'est pas que je n'aimais plus ActuWeb, mais qu'il n'y avait plus tellement de motivation comme avant. C'est juste que le fait de faire un montage et tout ça et tout, faire l'upload de la vidéo, toutes ces choses-là, c'est super sympa, super agréable. Mais il y a des fois où vous avez une semaine qui est pas top, où vous n'êtes pas très motivé aujourd'hui. Mais il faut le faire aujourd'hui parce que la vidéo doit sortir demain. Et puis voilà, et du coup, vous n'êtes pas très motivé, faites sans trop avoir envie. Et en fait, en enregistrant, c'est cool. Mais pour se motiver avant, c'est pas top. Et pour faire le montage, c'est pas top. Le truc, c'est que si vous êtes comme ça cette semaine, la semaine d'après, c'est pareil, c'est un peu chiant. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire. ActuWeb ne reviendra pas, c'est un fait. Je ne suis pas revenu sur ce que je disais. Mais j'ai un peu triché en fait. J'ai un peu triché. Alors, entre nous, hein, ça reste entre nous. Alors en fait, le dimanche avec Suja sera comme ActuWeb. C'est pareil. Mais on ne dit rien. C'est bon. Il n'y a personne qui captait, c'est bon. Ça reste entre nous, t'as vu. Tu sais. Donc voilà, ce sera le dimanche avec Suja, ce sera genre une version alternative d'ActuWeb, une version, on va dire, améliorée à mon sens d'ActuWeb. Ce sera pas forcément plus beau, ce sera pas forcément beaucoup mieux, mais sera beaucoup plus chouette. C'est marrant comme mot ça. Ce sera beaucoup plus agréable pour moi de le faire. Et puis surtout beaucoup plus léger. Je vais vraiment me concentrer sur le contenu et non plus sur le montage et le reste parce qu'il n'y aura pas de montage. Et bah ouais, c'est tout. Ce sera juste un facecam comme ça, sans montage, sans coupure, sans rien. Et vous allez m'entendre parler pendant 15, 20, 30, 40 minutes peut-être. On n'en sait rien. Hein, c'est comme ça, je sais pas. Donc voilà, donc l'idée m'est venue en faisant les différents vlogs que j'ai fait sur la chaîne, en regardant déjà GLG, que je suis déjà depuis un bon moment, qui m'a énormément aidé sur ma chaîne. Alors un grand merci à toi. Et voilà, donc si vous le suivez, vous devez connaître sa FAQ qui fait chaque dimanche, sa GoToFac justement qui dure, allez, une petite heure parce qu'il essaie de faire court. Mais c'est super intéressant parce que du coup, il répond à toutes les questions qu'on lui a posées pendant la semaine, à différentes choses. Il annonce ce qu'il va faire la semaine prochaine, les différents projets qu'il a, toutes ces choses-là. Et je trouve ça super sympa. Alors, on aime ou on n'aime pas. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit d'avoir tort, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Enfin, voilà, c'est pas un problème. Mais vous avez tort, sachez-le juste. Et si vous ne le suivez pas, vous avez tort aussi en même temps. Voilà, parce que si vous me suivez, vous devez le suivre. Je veux dire, le mec m'a tellement aidé. Voilà, t'es obligé. Voilà, c'est tout. C'est comme si tu pars à une soirée, tu passes pas par le buffet, il n'y a pas de sens. Si tu pars en soirée, c'est pour le buffet, faut pas être con. Ou certains pour l'alcool, mais le buffet quand même, putain, faut. Enfin voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que ça s'est un petit peu inspiré de ça pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller découvrir les GoToFac. Vous adorez ou vous détesterez, c'est pile ou face. Mais si vous aimez ce que je fais, si vous aimez m'entendre parler beaucoup, je pense que vous aimerez beaucoup le concept des GoToFac. Revenons au dimanche avec Suja. Alors dimanche avec Suja, cette semaine, on va parler des jeux vidéo. On va parler des sorties jeux vidéo, les sorties ciné. On va parler de la vidéo de la semaine. Mais avant tout ça, on va d'abord parler de l'actu de la semaine. Alors on va parler de Hearthstone avec sa nouvelle extension, de Voldemort au cinéma, de Steam avec une réduction des prix et enfin de Civil War qui aura le fameux Spider-Man qui est inclus dans son dernier trailer. Donc on commence tout de suite avec Hearthstone. Hearthstone qui annonçait déjà depuis un petit moment qu'il y aurait une nouvelle extension, sans grande surprise étant donné qu'il y a une nouvelle extension qui sort tous les 6 mois à peu près chez Blizzard pour le jeu vidéo Hearthstone, qui est un jeu de cartes pour ceux qui vivraient dans une grotte. Le jeu a comme fêté ses 2 ans ce mois-ci, donc il serait temps de savoir quoi on parle, quoi. Enfin voilà, il serait temps de savoir quoi on parle, tout à fait. On oublie des mots, on se met bien. Donc voilà, donc Hearthstone qui est sorti il y a 2 ans, il sort une nouvelle extension à présent, comme tous les 6 mois.
Blizzard a d'ailleurs annoncé précédemment qu'il sortirait une extension tous les 6 mois, donc ils l'ont confirmé. En effet, c'est une tendance qui s'est installée, qui va continuer à rester comme ça. On attendait le mode standard. Alors le mode standard, c'est un petit peu comme pour les cartes Magic, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est-à-dire que Hearthstone, comme c'est un jeu de cartes, vous avez différentes extensions qui sortent. Une extension apportera un lot de nouvelles cartes, mais le souci étant que, par exemple, la dernière extension là, qui s'appellera le Souffle des Dieux, qui va tout de même apporter, enfin le Souffle des Anciens Dieux, qui apportera tout de même pas moins de 134 nouvelles cartes. Alors imaginez un petit peu 134 nouvelles cartes, c'est tout de même pas mal, c'est pas comme au poker où tu en as genre 15 quoi. Donc voilà, il faut connaître les différentes cartes du jeu pour pouvoir être bon dans le jeu, mais au bout d'un moment, on se dit putain, c'est bon quoi, il y a 5000 cartes, mon gars, tu vas te calmer, je veux dire, limite le délire quoi, je veux dire, voilà. Par conséquent, le mode standard va permettre de limiter ça. Le mode standard qui ne sera pas implanté dans cette extension tout de suite, mais qui arrivera un petit peu plus tard au cours de l'année. Donc assez bientôt, mais on ne sait pas encore quand, rien n'a été annoncé encore officiellement comme date. Mais donc le mode standard va permettre de limiter ce nombre de cartes. C'est-à-dire que vous aurez les cartes du jeu de base, ainsi que les cartes, si je ne me plante pas, des 2 dernières extensions. Donc l'extension en cours, l'extension juste avant, et les autres cartes ne seront pas autorisées dans le mode standard. Mais après, à côté de ça, vous aurez un mode qui sera, je ne me rappelle plus, c'était quoi l'autre nom, enfin bref, un autre mode qui lui, par contre, acceptera absolument tous les types de cartes. Il y aura donc 2 parties classées, une partie classée mode standard, une partie classée avec l'autre, qui permettra ainsi d'avoir plus de richesse dans le jeu. Revenons à notre extension. L'extension comportera donc 134 nouvelles cartes. Elle comportera quoi? Elle comportera 9 nouveaux slots. Les slots de deck, jusqu'à maintenant, on ne pouvait faire que 9 decks différents, sauf s'il y a des logiciels qui permettent de les enregistrer, mais nativement dans le jeu, que 9 slots pour les decks. À présent, vous aurez 9 slots supplémentaires. Eux, par contre, arriveront dès lundi, donc dès demain, étant donné qu'on est dimanche quand vous regarderez cette vidéo. Donc dès demain, vous aurez 9 nouveaux slots qui vont apparaître dans votre jeu. Et ça, c'est absolument merveilleux, quoi. Le nombre de fois où tu as envie de faire un nouveau deck, tester quelque chose ou quoi que ce soit, il faut supprimer un ancien deck, c'est super chiant. Voilà, ça sera vraiment quelque chose de super. Pour maintenant, pour ce qui est de la sortie de l'extension, la sortie des cartes, vous aurez la précommande qui va être accessible dès demain. Donc la précommande, si vous achetez le paquet à 50 € ou non, enfin 45 €, il y a 50 cartes. Alors ceux qui ne jouent pas vont halluciner. Putain, t'es ouf, tu payes 45 € des cartes virtuelles, mais t'es malade ou quoi? Voilà. Si on joue pas, c'est dur à comprendre. Si on joue, on peut avoir du mal, mais si on joue pas, non, enfin, cherchez pas. Voilà. 45 € les 50 cartes, dans lequel vous aurez le fameux dos de cartes exclusif à l'extension qui sera offert. La sortie officielle de l'extension, donc la sortie des paquets de cartes que vous pourrez acheter, là, c'est pas encore défini. Ce sera, si je ne me plante pas, ce sera fin mars, début avril, il me semble, ou un truc comme ça. Et quoi qu'il en soit, plus tard, ce sera en avril, quoi. Que les cartes vont sortir, ce sera une extension de cartes et non pas une extension aventure comme il y en a comme avant, c'est-à-dire que ce sera des boosters à acheter, il n'y aura pas d'aventure, tout comme il y en a eu pour la Ligue des Explorateurs, Naxxramas ou le Mont Roche-Noire. Ensuite, passons à la suite avec Civil War, Spider-Man qui est enfin présent dans la bande-annonce de Civil War. Alors il était extrêmement attendu, ceux qui ont lu les comics, ils savent très bien pourquoi est-ce que Spider-Man est aussi important dans cette histoire donc de Marvel. Et donc voilà, donc le film sortira le 27 avril au cinéma. Il opposera 2 équipes, il opposera l'équipe de Iron Man contre celle de Captain America. Pourquoi cet affrontement? Il vient dans les comics, sans vous spoiler, juste la base, c'est que les super-héros défendent le monde, ils défendent la planète, ils défendent la ville, ils défendent ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il y a des dégâts. Et le problème, c'est que les gens commencent à avoir peur en se disant « Ouais, ils nous sauvent, mais qui nous sauve d'eux en même temps? Parce qu'on ne sait pas c'est qui. » Je veux dire, genre Iron Man, tu connais sa tête, on est d'accord. Mais de l'autre côté, il y a un mec comme Spider-Man. Bon, Spider-Man, on remarque qu'il a déjà révélé sa tête. Mais après, j'en sais rien. Quelqu'un qui n'a pas montré sa tête, par exemple, admettons Deadpool, qui n'est pas dedans. Passons, il n'a pas montré sa tête, du coup, on ne sait pas c'est qui. Genre, le mec, il fait le bien aujourd'hui, c'est très bien. Enfin, Deadpool, je prends vraiment le pire choix au monde, quoi. Mais admettons Wolverine, voilà, il fait le bien aujourd'hui. Mais putain, le mec, il prend. Enfin, admettons que Wolverine et Deadpool font que des bonnes choses. Hein, on dira rien, ça reste entre nous, tu le répètes pas ailleurs s'il te plaît, je vais être dans la merde après, je dis rien, Donc admettons, fais semblant, qu'ils ne font que des bonnes choses, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais comme on ne connaît pas leur identité, le jour où il se passe une couille ou quoi que ce soit, ou qu'il y a quelque chose
à rembourser, par exemple. Parce que c'est beau tous les bâtiments qui explosent pour sauver le monde, mais après, c'est quand même des bâtiments qui ont explosé. Quoi. Je veux dire, il y a des dégâts quelque part. Il faut quand même quelqu'un qui soit un peu responsable de tout ça. Par conséquent, les autorités veulent que les super-héros dévoilent leur identité secrète. Donc leur réelle identité, pas l'identité de super-héros. Le souci étant qu'il y a une partie des super-héros qui sont pour, qui trouvent ça tout à fait normal, et il y a une autre partie des super-héros qui se disent bah non, absolument pas, on a des familles à protéger aussi, on n'a pas à présenter notre tête, et puis c'est tout. Donc du coup les deux camps s'opposent, et ce qui crée une guerre civile. Spider-Man, comme je vous disais, est enfin dans la bande-annonce, parce qu'il y a eu plusieurs bandes-annonces, des affiches et tout ça et tout, toujours rien, le film sort le 27 avril. On commence à se poser la question, qu'est-ce qui se passe quoi? Et bien comme vous devez le savoir, les droits de Spider-Man au cinéma appartenaient à Sony et non pas à 20th Century Fox, il me semble, qui fait les films Marvel. Je ne suis absolument pas sûr, j'ai un petit doute là tout d'un coup. Quoi qu'il en soit, voilà, ça n'appartenait pas à Marvel et par conséquent, au cinéma, hein, pas en comics, je précise bien. Par conséquent, Sony a légué les droits à Marvel pour pouvoir faire Civil War, mais, ils n'étaient pas encore d'accord sur le point de la promo du film. Comment est-ce que serait présenté Spider-Man, sous quel angle, qu'est-ce qu'ils auraient le droit de montrer ou pas, étant donné que les droits continuent encore d'appartenir à Sony. Marvel a le droit de l'exploiter là pendant un certain moment au cinéma, mais les droits appartiennent à Sony. Par conséquent, le temps de trouver une entente qui a mis énormément de temps, et bah du coup, Spider-Man n'était pas du tout présenté dans les affiches, dans la communication autour du film, par rapport à ce souci, parce qu'on ne peut pas le montrer comme ça, n'importe comment, c'est toute une stratégie, et donc voilà. Maintenant, ils se sont apparemment mis d'accord là-dessus, Spider-Man est intégré au trailer, un trailer qui, ma foi, me laisse un petit peu... je sais pas, il y a un petit truc qui manque en fait. Il est sympa, mais c'est pas le Spider-Man que je m'attendais, bien qu'il soit super cool. Mais voilà, alors tout d'abord, ça m'a choqué un peu le côté, on a l'impression qu'il est fait vachement en effets spéciaux, en images de synthèse et tout, le Spider-Man. Mais de l'autre côté, comme pas mal de personnes disaient, Spider-Man est censé avoir un comportement d'araignée. Il y a eu une petite coupure de la caméra, super, le réveil qui a sonné, du coup ça a complètement bloqué. Donc je disais que le Spider-Man dans le trailer ressemble assez à, à un personnage voilà, qui est fait avec des images de synthèse, mais comme pas mal de personnes disent sur les réseaux sociaux, sur internet, un peu partout, c'est normal. Je veux dire, le mec est censé avoir l'agilité, le comportement, le déplacement d'une araignée, mais c'est un être humain, donc il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Vous allez juste avoir le trailer, vous allez tout simplement voir le mec qui fait un salto arrière à un moment, tu te dis putain, mais un être humain ne peut pas le faire en fait. C'est pas techniquement faisable. Et par conséquent, ils expliquent que les effets spéciaux permettraient, par conséquent, d'avoir un comportement plus proche du Spider-Man des comics, ce qui, ma foi, n'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, il faudra voir dans le film, voilà. Pardon, dans le film, donc à quoi ça va ressembler. Donc moi je suis pas trop chaud, mais pourquoi pas, on attendra de voir, quoi qu'il en soit, le film risque d'être totalement énorme, et donc on verra bien ce que ça donne. Maintenant on va enfin parler de Voldemort au cinéma, alors comme vous savez c'est un peu la mode des spin-offs, on a des spin-offs de Walking Dead, on a un spin-off de Star Wars qui va arriver, qui sera centré plus sur Han Solo et tout ça. Là à présent on aura un spin-off au cinéma qui a été confirmé, qui a été validé par J.K. Rowling, et qui sera sur Voldemort. Il va parler de l'enfance de Voldemort. Alors, est-ce que ce sera intéressant ou pas? J'en sais rien. Il faut voir comment c'est fait parce que tout de même, il faut bien se rappeler qu'il y a une pièce de théâtre Harry Potter, il y a un livre Harry Potter qui sera gratuit d'ailleurs, et il y a le film de Voldemort au cinéma. Je trouve que ça fait pas mal de choses en même temps. Chacun indépendamment peut être super bien. Mais les trois en même temps, je crains que ça fasse trop en mode, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis en fait, bah, c'est de la merde en fait, parce qu'on a bossé un peu sur tout, et puis bah, c'est pas top quoi. Et il faut un budget pour ça, il faut du temps, il faut tellement de choses que voilà, je crains un petit peu que. Enfin, il y a un risque que ce soit pas fou. Après, ça peut être très bien. Regardez par exemple Deadpool qui a eu un budget très faible pour le film et qui au final a battu des records d'audience, qui est extrêmement bien comme film. Enfin, moi, franchement, je me suis éclaté devant le film. Et tous ceux qui l'ont vu seront d'accord avec moi. On peut critiquer ce qu'on veut sur le film, mais il était bon. Hein, on est d'accord. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir si vous l'avez encore en salle près de chez vous. Ou alors regardez-le en téléchargement quand il sera disponible. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux sorties jeux vidéo. Les sorties jeux vidéo de la semaine, eh bien, on a eu Far Cry Primal qui est sorti sur PC, le remake HD de Twilight Princess, Zelda Twilight Princess sur Wii U. On a The Division sur PS4, Xbox One, PC, Pokémon Tournament sur Wii U, le fameux jeu de combat Pokémon à la style Tekken qui est assez particulier dans son mode de jeu mais qui a l'air super intéressant. Les 2-3 petites vidéos que j'ai vues ont l'air vraiment ouf et les gens, les professionnels de l'e-sport dans les jeux de versus fighting ont l'air vachement emballés. Donc ça, c'est super sympa. Est-ce que pour nous, joueurs lambda, est-ce que ce sera toujours aussi
accessible, j'ai envie de dire, pour vraiment être bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça demandera apparemment pas mal de challenges. Le jeu a l'air vachement bien fait, il est foutument beau, quoi. Donc voilà, Pokémon Tournament qui sort sur Trackmania Turbo sur PS4, c'est Xbox One et PC. Si vous voyez que je regarde, c'est pas parce que je regarde la télé qui est derrière, parce que j'ai mis toutes mes notes dessus. Need for Speed qui sort sur PC, le jeu que j'attendais depuis hyper longtemps et que Zephyr, oui, toi, c'est toi que je parle, qui a pas arrêté de me faire baver avec ton jeu que t'avais déjà, et puis, oh, il est trop bien, et tout ça et tout. Et moi, j'étais là, je dis, putain, j'ai envie d'y jouer. Et donc voilà, il sort enfin. Et Miitomo qui est censé sortir ce mois-ci sur mobile, donc sur Android et iOS. Je sais pas s'il sort sur Windows Phone, mais honnêtement, qui utilise Windows Phone entre nous, hein? À part ceux qui ont tort, hein? Mais eux, voilà. Vous allez virer un de ces jours, hein. Force d'avoir tort, faut se calmer au bout d'un moment. Donc Miitomo, l'application de Nintendo qui sera sur smartphone, a été annoncée comme le premier jeu mobile de Nintendo, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste une messagerie. On verra bien ce que ça donne, franchement je suis pas très emballé, je vais quand même le télécharger pour voir ce que ça donne. Et puis, je vous donnerai mon avis dans le dimanche avec Suija qui succédera la sortie du jeu. Et enfin, la vidéo de la semaine. La vidéo de la semaine est la vidéo Turbo Killer qui est un clip qui est complètement dingue. Alors si vous aimez bien Kavinsky, si vous avez aimé Drive, si vous aimez Sin City à la limite, dans le style graphique un peu particulier, bien que ça ressemble moi à Sin City, mais vite fait, on va dire très 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 vite fait. Hein, mais je fais comme ça en fait. Et puis t'as l'impression, tu vois, t'as ton écran là comme ça, tu mets la vidéo, tu fais oh putain, oh ça ressemble. Voilà, comme ça marche. J'ai la tête qui tourne, putain, pourquoi j'ai fait ça? Donc, Turbo Killer qui est une vidéo qui est absolument insane. C'est un petit clip avec une musique qui est super bien, les images sont super bien, c'est parfait. Enfin, franchement, c'est parfait. Allez voir dans la description, le lien de la vidéo est dans la description. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme ActuWeb, le dimanche avec Suija a pour but de vous faire parler en commentaire. Il faut voir la vidéo comme un support pour développer des conversations dans les commentaires, des débats, dites-moi ce que vous en pensez ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de débat, pas le débat de la semaine, mais genre le petit question de la semaine, je vais me dire, est-ce que vous avez peur des robots? Alors quand je dis peur des robots, c'est pas l'autocuiseur de mamie ou l'aspirateur de Tata Simone. Non, enfin, faut pas déconner. Mais du genre, vous avez dû voir sur internet cette vidéo du robot il porte un truc dans les mains en fait, genre le mec le fait tomber hyper violemment et le robot il le ramasse tout doucement. Ou alors après il le fait tomber et le robot se relève. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a fait flipper de ouf en fait, parce que le robot a un comportement qui ressemble de plus en plus à l'humain. Et je me disais, putain ça fait peur en fait. Ça fait peur, pas le fait qu'il ait un comportement comme l'humain, mais quand on voit les capacités qu'il a aujourd'hui. De l'autre côté, vous mettez le fait par exemple que Microsoft d'un côté, de l'autre côté Facebook, chacun développe une réalité virtuelle, n'importe quoi. Une intelligence artificielle qui fait qu'ils veulent atteindre un niveau où ils ne sont pas les seuls à travailler dessus, mais bon, c'est les deux qui ont plus d'avancée. Ils veulent développer une intelligence artificielle chez un robot qui lui permettra d'apprendre et de se développer par lui-même. C'est-à-dire comme un être humain en fait. Vous lui apprenez la logique pour pouvoir apprendre et après de lui-même, il pourra apprendre différentes choses de lui-même. Par conséquent, il pourra aussi apprendre à fabriquer d'autres robots et par conséquent, les robots pourront se créer entre eux, autonomes. Je ne sais pas si vous avez vu Terminator, mais c'est pas une bonne idée. Enfin, moi je dis comme ça, après... Voilà, mais honnêtement, moi je suis pas trop confiant. Alors on a les voitures qui roulent toutes seules, on a les robots qui arrivent à ramasser des caisses, à se relever et tout ça et tout. Excusez-moi, mais c'est qu'un début. Quand vous voyez que même Stephen Hawking lui-même qui dit que dans les années à venir, les robots vont soit servir l'humanité et aider à son évolution, ou alors être une menace pour l'être humain parce qu'on arrivera à des robots qui auront une totale autonomie, qui seront capables de se créer entre eux, de se développer, d'avoir une intelligence propre. Et puis voilà, après on me dit ce que vous voulez, mais moi ça me fait assez flipper. Alors oui, d'accord, il y a les 3 lois de la robotique, mais bon, entre nous, ça reste quand même que des bouquins. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le robot, ça n'a rien à foutre. Il va se dire, non mais écoute, nique ta mère, moi je le fais quand même. Et voilà, bon, il sera peut-être pas aussi vulgaire que moi, excusez-moi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les robots, c'est quelque chose qui me fait un peu plus flipper maintenant. Alors bien sûr, comme je dis, enfin, je veux dire, l'aspirateur me fait pas peur, quoi. Déconnez, calmez-vous dans les commentaires. Je m'attends tout de suite au truc. Ah bah t'as peur de l'aspirateur, bah bravo, bravo. Non, faut pas. Je regarde là-bas depuis tard, je sais pas pourquoi il y a que mon frigo. Hein. Enfin, franchement, j'ai un peu faim. Après, honnêtement, voilà, c'est peut-être un peu ça quand même. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi pour ce dimanche avec Suija. Je vous dis à très bientôt, donc à dimanche prochain et à encore plus bientôt dans les commentaires.
Je vous invite à commenter, partager la vidéo et je vous dis à bientôt. C'était le dimanche avec Sudia. Allez!